Et donc, Loredan Koelings a surpris pas mal de monde ce matin en annonçant son retrait de la vie politique à l'issue de la législature. Alors, elle ne vous a pas tout à fait surpris, vous, Pascal Deluitte, on vous a entendu dans le journal, mais les explications qui sont données, envie de tourner la page, est-ce que ça tient la route selon vous ? Je pense qu'il y a des éléments personnels dans la décision d'un homme ou d'une femme politique, singulièrement quelqu'un qui a exercé d'aussi hautes responsabilités pendant longtemps. Je crois qu'à un moment donné, il y a des raisons d'ordre personnel qui doivent jouer. Après, politiquement, il faut bien observer que dans la séquence qui amène la vie politique à 2019, il paraissait peu probable, pas impossible, mais peu probable qu'en 2019, Loredan Koelings puisse jouer un rôle encore majeur, soit comme président de parti, soit comme vice-première ministre fédéral. Et donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir une cohérence à abandonner la vie politique en 2019, sans grande perspective de pouvoir jouer à nouveau un rôle fondamental dans un exécutif. Mais les observateurs se posent quand même des questions. On l'annonce maintenant, alors qu'elle dit qu'elle reste députée, présidente de la fédération bruxelloise du PS. Alors pourquoi l'annoncer avec 2 ans d'avance finalement ? C'est un peu ça le paradoxe de l'annonce, c'est qu'on annonce sa sortie de la vie politique, mais en réalité ça n'interviendra qu'en 2019. En réalité, on passe même par 3 séquences. On a eu une première annonce qu'on allait avoir une annonce qui néanmoins énonce quelque chose, c'est-à-dire qu'entre la présidence de la Fédération bruxelloise du PS et le poste de chef de groupe du PS à la Chambre, elle abandonne le poste de chef de groupe au PS à la Chambre, et là les choses n'étaient pas faites ces derniers jours. La nouveauté, c'est qu'il y a en même temps l'annonce de la sortie de la vie politique, donc en 2019. C'est une situation qui va être difficile quand il s'agit de faire des listes pour les communales, pour les régionales, ou alors finalement on se dit, comme il n'y aura plus de risque pour elle, elle aura les coups des franges. Je pense qu'il n'y aura plus de risque pour elle, fatalement, plus de risques et d'épreuves électorales. On sait que ça a été dur, en particulier aux élections communales de 2006 et de 2012. Mais il n'est pas sûr que tout un chacun dans la fédération bruxelloise du PS va facilement accepter cette situation. C'est quand même difficile à expliquer qu'on ne va plus être candidat en 2018, plus être candidat en 2019, mais être à la manette pour la confection des listes et éventuellement l'acteur principal, peut-être, en fonction des résultats électoraux, de la négociation, par exemple, d'un futur accord de gouvernement à la région de Bruxelles-Capitale. Et qui plus est, on le sait, dans la vie politique, comme dans la vie tout court d'ailleurs, quand une échéance se rapproche pour une personnalité de pouvoir, chaque jour qui passe fait reculer son pouvoir parce qu'on a moins peur, fatalement, d'affronter la personne en question. Donc je ne suis pas sûr que cette configuration, notamment en fonction des résultats électoraux et de la configuration postérieure aux résultats électoraux des élections communales, va être tenable pour Loredan Koelings. Alors, est-ce que l'annonce d'aujourd'hui est liée aussi pour vous à sa situation au sein de la fédération bruxelloise du PS, d'aucuns disent qu'elle était fragilisée? Je crois que ce n'est pas un grand secret qu'elle était fragilisée à la fois au groupe de la Chambre et à la fédération. Fragilisée peut-être un grand mot, mais en tout cas pour partie interpellée, sinon contestée. C'est une des raisons pour lesquelles elle avait annoncé qu'elle ferait un choix. Quant à savoir qu'elle abandonne la vie politique autour de ça, je ne pense pas, mais il est clair que ça a compté aussi dans la décision et que le choix qu'elle opère ne va pas nécessairement raccénérer les choses dans la fédération bruxelloise du PS. Et est-ce que vous pensez également que, vu des sondages qui ne sont pas bons, évidemment, ce ne sont que des sondages et des élections, c'est dans une éternité, c'est ce qu'on dit généralement, mais certains vous diront, c'est quitter avant le naufrage. Vous savez, oui, on peut le voir comme ça, mais je crois qu'il ne faut pas non plus prêter trop de choses à décision, je dirais, trop de cynisme aux hommes et aux femmes politiques. Ils doivent en avoir un peu, mais des sondages sont des sondages et ils ont des effets. Ils ont des effets en représentation, ils ont des effets dans l'analyse et le commentaire politique et médiatique, mais ce ne sont jamais que des sondages. Et il y a d'abord les élections communales, qui sont par ailleurs des élections très particulières. Et puis, une élection a sa propre dynamique. Rappelez-vous le scrutin britannique, 6 semaines avant, Jeremy Corbyn était annoncé 20 points derrière Theresa May. Au final, il est 1 point derrière elle. Donc, je crois qu'il faut être prudent. La vraie question pour moi, c'est de savoir si, dans la fédération bruxelloise du PS,
la situation va être tenable jusqu'en 2019. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la carrière ministérielle qu'on a rappelée, très très longue, mais le parcours de Laurette Onkelinck, c'est aussi un parcours d'ambition politique contrariée à la présidence du PS, et puis à Schaerbeek, où elle s'est présentée 2 fois. Je dirais qu'il y a peut-être 3 ambitions politiques contrariées. Première, mais qui était très difficile, d'être la personnalité de référence de la fédération liégeoise du PS. Compte tenu de la division de la fédération, ça n'a pas été possible. La deuxième, vous l'avez mentionné, c'est le majorat de Schaerbeek. Il est clair que 2006 a laissé une cicatrice très importante et qui ne s'est pas bien sûr résorbée après l'élection de 2012. Et puis la troisième, c'est effectivement la possible élection à la présidence du parti, où on a l'impression que non seulement Di Rupo est resté, mais qu'il n'y a jamais une séquence où elle aurait pu assurer cette présidence aisément en termes de candidature, dans un premier temps peut-être face à Rudy Demotte, et puis dans un deuxième temps face à Paul Magnette. Alors, une question par rapport, puisque ça a été un des termes employés, un place aux jeunes, a-t-elle dit. Est-ce que la relève est là, Pascal Delouit? Il y a des personnalités importantes au Parti socialiste à Bruxelles. On l'a vu rien qu'à la ville de Bruxelles avec l'accession de M. Claus au majorat, la personnalité de Caroline Désir, Ahmed Laoueche qui joue un rôle très important à la Chambre des représentants. Il y a un certain nombre de jeunes qui pointent la tête. Il faudra bien sûr voir dans quelle mesure Catherine Moreau va réussir son pari aux élections communales de Molenbeek. Donc il y a des personnalités. En même temps, il y a aussi un certain nombre d'interrogations et un certain nombre peut-être de personnalités de poids qui manquent dans certains endroits. Schaerbeek le premier, à ce stade, on ne sait toujours pas qui tirera la liste, c'est une vraie question. D'autres communes sont plutôt en déshérence, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, même dans une certaine mesure Oderghem. Donc il y a quelques communes en déshérence, Gansoren est compliqué, Jette est un peu compliqué aussi. Mais ça, ce sera, je dirais, à la nouvelle génération d'aussi amener du sang neuf en termes de personnalité. Merci pour toutes ces explications, Pascal Delouit.